question. Et votre question? D'accord, monsieur. Je m'appelle Rose et je travaille pour Qatar Airways. Ma question est... Je vous ai entendu parler si souvent de religion. Et je parlerai de la Bible parce que c'est ce que je connais. Vous dites... Vous parlez de Jésus comme d'un chef religieux, mais en ce qui me concerne, Jésus n'est pas venu introduire de religion. Et il n'est pas non plus un chef religieux. Ce que Jésus a introduit dans ce monde, c'est le royaume de Dieu. La deuxième question. Peut-être que vous pouvez élaborer quelle religion est celle de Dieu, parce que d'après mes recherches, j'en suis venu à comprendre que Jésus, qui est mon Seigneur et mon Sauveur, il n'a introduit aucune de ces religions. Il a introduit le gouvernement du ciel. En d'autres termes, il voulait coloniser le monde, comme avec une puissance céleste. Il y a beaucoup de controverses. L'autre question est... Ma sœur, s'il vous plaît, posez une question à la fois. Vous avez déjà posé 2 questions. Après la réponse, vous pourrez poser la question suivante. La sœur a posé 2 questions, et je crois que la sœur est chrétienne. Elle a dit que j'ai dit que Jésus était un chef religieux. Je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais dit que Jésus était un chef religieux. J'ai dit qu'il était un messager de Dieu. Il y a un monde de différence entre messager de Dieu et chef religieux. Un messager de Dieu est bien supérieur. Nous avons de nombreux chefs religieux dans le monde aujourd'hui. Jésus-Christ était un messager de Dieu. Et vous avez dit dans votre question qu'il est votre Seigneur et votre Sauveur. Laissez-moi d'abord vous dire, ma sœur, que l'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ un article de foi. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus-Christ, il était l'un des plus puissants messagers de Dieu Tout-Puissant. Nous croyons qu'il était le Messie, ce qui est traduit par Christ. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans aucune intervention masculine, ce que beaucoup de chrétiens modernes aujourd'hui ne croient pas. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux avec la permission de Dieu. Les musulmans et les chrétiens, nous allons ensemble. Mais on peut se demander, alors où est la séparation des chemins? La séparation des chemins est que la plupart des chrétiens croient, y compris vous-même, d'après ce que nous comprenons de votre question, que Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, a revendiqué la divinité. Et la plupart des chrétiens croient que Jésus-Christ est Dieu. Permettez-moi de vous rappeler, ma sœur, je suis un étudiant en religion comparée. J'ai lu la Bible. Il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ lui-même dit « Je suis Dieu » ou bien où il dit « Adorez-moi ». Si, ma sœur, vous pouvez montrer une seule déclaration sans équivoque de n'importe où dans la Bible, une seule déclaration explicite de n'importe où dans la Bible, où Jésus-Christ lui-même dit « Je suis Dieu », ou bien où il dit « Adorez-moi ». Moi, Zakir Nek, je suis prêt à accepter le christianisme aujourd'hui. Je vous ai entendu dire cela plusieurs fois, monsieur. Je ne parle pas au nom des autres musulmans. Je suis prêt à mettre ma tête sur la guillotine. Il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque. Écoutez bien ma question. Écoutez bien mon défi, ma sœur. Il n'y a pas une seule déclaration explicite, pas une seule déclaration sans équivoque, où Jésus-Christ lui-même dit « Je suis Dieu », ou bien où il dit « Adorez-moi ». Oui, ma sœur. J'ai une réponse à cela, monsieur. Dans le livre de Jean, la Bible dit « Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole s'est faite chair. » Ce que je veux que vous sachiez, c'est que... Attendez, ma sœur. Cela ne remplit pas du tout mon défi. Vous nommez le livre, je vous donnerai la référence. Vous citez l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Et la parole s'est faite chair, se trouve au verset 11, 12, 13. Vous ne citez que le livre. Je vous donne le numéro de chapitre, le numéro de verset. Répondez-moi. Attendez. La parole est devenue Dieu. Qu'est-ce que cela dit? Ma sœur, ces paroles ont-elles été prononcées par Jésus? Et la réponse est non. Quel est mon défi? Pas une seule déclaration sans équivoque. Pas une seule déclaration explicite de n'importe où dans la Bible, où Jésus-Christ lui-même dit
signifie que cela devrait être en lettres rouges. Il y a quelque chose qu'on appelle la Bible aux lettres rouges. Si vous êtes chrétienne, vous en êtes peut-être consciente. Lettres rouges signifie que Jésus-Christ l'a dit lui-même. L'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 13, n'est pas en rouge. Je vais y répondre. Attendez, laissez-la répondre. Tout d'abord, vous n'avez pas rempli mon défi. Il faudrait que ce soit. Jésus-Christ lui-même dit. Ce ne sont pas les paroles de Jésus. C'est la parole d'un juif du nom de Philon. N'est-ce pas? C'est la parole d'un juif du nom de Philon. Et jamais, jamais, il n'a revendiqué la divinité pour cela. Pourtant, je vais vous aider. Que dit-il? Dans l'habit, quoi qu'il en soit, votre citation n'était pas correcte. Je vais vous donner la citation textuelle. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et plus loin, il est dit « La parole s'est faite chair. » Si vous êtes d'accord que la parole est Dieu, et si vous remplacez parole par Dieu, au commencement était la parole, devient au commencement était Dieu, et Dieu était avec Dieu. Voulez-vous dire qu'il y avait deux dieux? Non, parce que la parole de Dieu... Laissez-moi terminer. Vous posez la question. Je vous guide à Vous ne travers. permettez pas aux gens de donner des réponses. Vous demandez, vous posez la question, je donne la réponse. Après avoir terminé la réponse, vous pourrez parler. Vous ne pouvez pas interrompre. Vous ai-je interrompu pendant que vous parliez? Ai-je interrompu? Oui ou non? Maintenant que je donne la réponse, pourquoi interrompez-vous? Laissez-moi finir la réponse. Ensuite, vous pourrez répondre. Point numéro 1. Vous n'avez pas rempli mon défi. Ce ne sont pas les paroles de Jésus. Tout votre argument tombe à l'eau. Pourtant, je réponds. Vous n'avez pas dit. Vous devriez dire, désolé, docteur Zakir, ce ne sont pas les paroles de Jésus. Avez-vous dit cela? Non. Vous n'êtes pas honnête. Dites-le à l'audience. Dites-le à l'audience. Ce ne sont pas les paroles de Jésus. Ai-je raison ou non? Vous ne savez pas. Vous voyez, vous citez, et vous ne savez pas. Je suis un étudiant en religion comparée. Ces paroles n'ont pas été prononcées par Jésus. Pourtant, je réponds. Si vous dites que la parole est Dieu, et si vous remplacez parole par Dieu, cela signifie au commencement était Dieu. Dieu était avec Dieu. Y avait-il deux dieux? Et la réponse est non. Je vais vous donner une troisième réponse. Si vous lisez le manuscrit original, la première fois que le mot Dieu est utilisé, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. C'est Othéos. Othéos en grec et en araméen signifie le Dieu. La deuxième fois que Dieu est utilisé, c'est ton Théos. Othéos signifie le Dieu, Dieu tout-puissant. Ton Théos signifie une personne pieuse. Mais malheureusement, dans la traduction, ils vous mènent en bateau. Allez voir le manuscrit original de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. La première fois que le mot Dieu est utilisé, c'est Othéos, signifiant le Dieu. La deuxième fois qu'il est utilisé, c'est ton Théos, signifiant une personne pieuse. Donc, on lit. Au commencement était la parole était avec Dieu, le Dieu. Et la parole était une personne pieuse, signifiant un messager de Dieu. Ma sœur, comprenez-vous? Non. Vous ne comprenez pas l'anglais. Dites-moi ce que j'ai dit de mal. Je cite vos érudits. Je cite votre Bible. Prenez n'importe quelle Bible, une Bible aux lettres rouges. Ces mots ne sont pas dedans. Point numéro 1. Allez voir le grec et l'araméen. Connaissez-vous le grec, ma sœur? Connaissez-vous le grec et l'araméen? La Bible a-t-elle été révélée en anglais? La Bible a-t-elle été révélée en anglais, ma sœur? Oui, c'était le grec. Grec et araméen. Donc, le mot original est Hothéos. Savez-vous ce que signifie Hothéos? Rentrez chez vous et cherchez Hothéos sur Google. Peut-être que je vous raconte des histoires. Monsieur. D'accord, Attendez, monsieur. Non. attendez. Hothéos signifie le Dieu. Ton Théos signifie un Dieu, une personne pieuse. Cela signifie que même si je suis d'accord avec le verset interprété ainsi, il dit que Jésus-Christ était un messager de Dieu. Croyez-vous en cela? Non. Il est plus grand qu'un messager. Il n'est pas juste un messager. C'est une insulte d'appeler mon Seigneur un messager. Ma sœur, je vous ai posé une... Nous ferons quelque chose pour prouver quelque chose, monsieur. Eh bien, dites d'abord que ce que vous avez cité est faux. Convenez que c'est faux. Puis nous passerons à la question Je ne suivante. suis pas d'accord. Cela signifie que ce que vous avez dit, ce ne sont pas les paroles de Jésus. Cela signifie que vous trompez les gens. Vrai ou faux? Vous pensiez que je ne savais pas. N'est-ce pas? Non, je ne suis pas ici pour démontrer mes connaissances, monsieur. Ce je n'est suis pas ici une question pour de démontrer... connaissance. C'est une question de Bible. Vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui, Je ne crois pas que ce soit la parole de Dieu. Même si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, je connais mieux la Bible que vous. N'est-ce pas?
Il y a une chose de connaître la Bible. Il y a une autre chose d'avoir la révélation de la Bible, parce que, vous savez, même quand Jésus est venu, les gens qui n'ont pas compris qui il était, étaient les chefs religieux. Ils sont passés complètement à côté. Ils ne savaient pas qui il était parce qu'il était caché. Et la parole du Nouveau Testament. Montrez-moi un seul endroit dans la Bible, une déclaration explicite, une déclaration sans équivoque, où Jésus-Christ lui-même dit « Je suis Dieu », ou bien où il dit « Adorez-moi ». Je suis prêt à accepter le christianisme, défi simple. Et vous ne pouvez pas montrer un seul verset de ce gros volume de la Bible. Puis-je vous poser une question, monsieur? Pouvez-vous vous séparer de votre parole? Pardon, Pouvez-vous séparer le docteur Zakir Naik de sa parole? pouvez-vous séparer? Pouvez-vous vous séparer de votre parole? Mais quelle différence cela fait-il que je le puisse ou non? Vous voyez, vous ne comprenez pas. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Mais l'esprit religieux est trop limité pour les 5 sens. Jésus est la parole de Dieu, et lui-même, il est Dieu. La Bible dit qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, qui est la parole de Chaque Dieu. messager reçoit la parole de Dieu. Moussa était la parole de Dieu. Jésus était la parole de Dieu. Ibrahim était la parole de Dieu. Le prophète Mohammed est la parole de Dieu. Alors quel est le problème? Chaque messager en son temps est la parole de Dieu. Qu'y a-t-il de si différent chez Jésus? Vous ne pouvez pas montrer une seule déclaration de votre Bible où Jésus a dit « Je suis Dieu » ou où il dit « Adorez-moi ». Et maintenant vous citez J'ai une réponse pour ça, monsieur. Depuis le début du monde, de la Bible, jusqu'au temps de Jésus, dites-moi lequel des messagers que vous appelez était capable de chasser les démons, de guérir les malades. Pourquoi? Parce qu'au début, seul Dieu avait le pouvoir de traiter avec le diable depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Mais ces choses étaient cachées pour le salut Ma des hommes. sœur, si une personne chasse les démons d'une autre personne, devient-elle Dieu? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font la ruqya et qui Oui, chassent je les fais de démons. même Ils parce ne que j'ai deviennent pas été Dieu. translaté dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, eh bien, ma sœur, il y a beaucoup d'êtres humains, même au Qatar, vous en avez, qui peuvent faire la ruqya et chasser le diable d'un être humain. Cela ne fait pas d'eux Dieu. Ne fait pas d'eux Dieu. Ils ont obtenu ce pouvoir de Jésus. Je chasse moi-même les démons. Au nom de Jésus. Oh, alors vous devenez Dieu aussi maintenant. Non, j'ai été translaté à cause de ma foi en Jésus. Je La suis Bible d'accord dit- avec vous. Vous, Écoutez. Jésus-Christ, si vous lisez la Bible, dans l'évangile où il redonne vie à Lazare mort, il prie Dieu Tout-Puissant. Chaque miracle que Jésus-Christ a fait, il l'a fait au nom de Dieu. Il ne l'a pas fait de lui-même. La même chose que dit la Bible. Si vous me donniez le temps, j'expliquerai à toute Désolé, cette nous congrégation n'avons pas de le temps. quoi il Vous pouvez retourne louer la avec salle et Jésus. donner une conférence demain. C'est le temps des questions-réponses. Vous ne m'avez pas répondu.